Alors maintenant je vais sortir donc tout ce qui est casque, camelback et ce que j'utilise en plus avec, donc chaussures etc. Donc allez, on va commencer avec le casque. Donc voilà, donc c'est un casque de chez Met, donc très bien aéré dessus, sur le dessus, sur le devant aussi, derrière aussi. Avec, on retrouve une petite molette de réglage à l'arrière du casque pour régler le serrage du collier autour de la tête. L'intérieur avec quelques petits coussins, et vraiment ce casque fait vraiment pas mal à la tête du tout, il gratte pas, vraiment super. Donc ça c'est le deuxième casque que j'ai eu, donc je vais vous montrer le premier. Donc voilà le premier casque que j'ai eu, donc c'est un casque de chez Between. Ça c'est vraiment le tout premier que j'ai acheté, il doit y avoir 3 ans déjà. Et donc vraiment un bon casque, au début j'aimais plutôt bien. Bon, je le prêtais à un pote parce qu'il avait pas de casque encore. Vraiment un très très bon casque. Si vous commencez, je vous le conseille. Il tient vachement bien avec ça là derrière. Le petit élastique ici. Même les lanières. Après moi j'avais mis mon attache pour ma caméra dessus. Mais du coup je l'utilise plus donc voilà. Ensuite j'ai une petite pochette comme ceci. Donc de chez Between pareil. Qui va me permettre de ranger mon téléphone à l'intérieur. Avec toujours avoir l'écran tactile ici. Même s'il y a une petite couche de plastique, ça passe plutôt bien. Ça se trouve comme ceci, hop. Et on range le téléphone à l'intérieur, donc très très étanche, il se replie en plusieurs fois comme ceci, hop. Tac, et en plus par dessus, ça vient se fixer sur le guidon grâce à une attache qui est fournie avec, donc vraiment très très bien ça, moi je vous le conseille. Alors ensuite, on va passer donc avec mes lunettes de la marque AZR. Donc c'est des très très bonnes lunettes, je les ai depuis une semaine à peu près. Elles sont vraiment pas mal, donc avec des verres qui se teintent suivant la luminosité qu'il y a dehors. Après on a 3 petits trous ici de chaque côté pour la ventilation, pour éviter qu'il y ait de la buée qui apparaisse sur vos lunettes. Avec un très bon maintien au niveau du nez ici, pour éviter qu'elle glisse. Donc vraiment des très très bonnes lunettes, je vous les conseille aussi. De toute façon tout sera dans la description, ou apparaîtra sur la vidéo quoi. Alors maintenant, je vais vous présenter donc mon ancien camelback, donc de chez Nakamura. Il est plutôt bien pour commencer. Juste un petit point faible, il n'y a pas de rangement dessus. Pas vraiment de rangement. Il y a juste la poche à eau quoi, comme ceci. Donc c'est une poche à eau de 1,5 litres. Voilà. Juste aussi un autre point faible, c'est au niveau de la poche. Par exemple, pour le nettoyer, c'est un peu galère parce que pour rentrer là, pour pouvoir nettoyer à l'intérieur, c'est vachement difficile. Il y a une toute petite ouverture, même pour le remplir, hein, c'est vraiment galère comparé à celui que j'ai acheté maintenant, celui que j'utilise maintenant. Donc sinon je le conseille, il me semble qu'il vaut dans les 15 € et vraiment il est plutôt pas mal pour commencer. Il fait pas mal au dos et tout, vraiment super. Donc voilà le nouveau camelback que j'utilise en ce moment, donc de chez Between. On retrouve derrière une dorsale comme ceci, donc, avec des gros coussins. Donc pareil avec des maintiens au niveau de la ceinture pour éviter que ça bouge. Et pareil pour la poitrine en haut. Comme ceci au torse. Alors après, si on commence à regarder, hop, on va y arriver. Là on a première petite poche ici avec dedans mon compteur. Donc mon compteur c'est un Sigma, donc c'est un altimètre qui fait donc pour l'altitude, le dénivelé etc. Donc c'est le BC 14.12, donc un très bon compteur. Je vous le conseille aussi. Pour le VTT il est vraiment super bien. Ensuite là on a une autre poche qui s'ouvre comme ceci. Et là on va retrouver tout ce qui est matériel pour les petites pannes lors d'une randonnée ou n'importe quoi quand on roule quoi. Donc j'ai des maillons de chaîne au cas où si je casse ma chaîne ou autre. Bien sûr un dérive-chaîne, c'est plus pratique. Des monte-pneus avec donc rustine et colle.
un Opinel au cas où. Et un multi-outil comme ceci. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment utile. Là on retrouve tout ce qui est embout de base sur votre vélo, quoi, qu'on retrouve sur le vélo au niveau des visseries. Après j'ai sur mon vélo route j'ai une sacoche de sel, bon que j'ai pas là. Et dedans il y a juste 2 chambres à air quoi en cas de panne. C'est plus pratique à changer avec une pompe dessus puis basta quoi. Ensuite si on défait les 2 petites lanières qu'il y a ici, les 2 petits crochets, hop, on arrive sur une grande poche comme ceci. Donc avec petit élastique où on peut tout simplement ranger son casque à l'intérieur. Et là on vient passer le casque dedans. Voilà, tout simplement. Donc après on a la grande poche qu'on retrouve. Voilà, et c'est là qu'on a notre poche à eau. Donc voilà une plus grande poche à eau de 2 litres avec donc un tuyau un peu plus grand et qui permet d'avoir un clip pour ouvrir et fermer l'arrivée d'eau tout simplement. Et ensuite là on a juste une raille qu'on décroche comme ça et on ouvre. Donc c'est plutôt bien étanche. Et là vous voyez que c'est quand même plus simple à remplir comme à nettoyer, on peut passer la main dedans tranquille. Donc c'est vachement plus pratique. Donc voilà un peu mon camelback que j'utilise en ce moment. Donc je conseille, donc là avec 2 poches de chaque côté où je mets donc tout ce qui est pâtes de fruits, céréales et tout. Ensuite au niveau de tout ce qui est pédales, chaussures, etc. Donc moi j'utilise des chaussures de chez Intersport, donc des Rock Rider que j'ai depuis un moment déjà pour le VTT. Avec 2 scratchs sur le dessus qui maintiennent quand même bien le pied. Donc la cale dessous, une semelle assez rigide. Pour son prix, hein. Il me semble qu'elle n'est pas excessivement chère. Donc moi je vous la conseille fortement pour ceux qui commencent. Elle est vraiment pas mal. Ça doit faire déjà un an, un peu plus d'1 an que je l'ai et elle tient toujours la route quoi. Donc voilà au niveau du VTT ce que j'utilise. Ensuite pour tout ce qui est vélo route, j'utilise donc des pédales de chez Northwave comme on peut le voir ici. Donc je les utilise pas encore car j'ai eu un problème de pédale quand je les ai commandées, je me suis trompé. Enfin, quand on me l'a livré, ils se sont trompés. Et donc du coup, j'ai dû les renvoyer, j'en ai commandé d'autres. Et donc j'attends les pédales toujours. Et du coup, pour faire du vélo route, là j'utilise mes pédales de VTT avec mes chaussures de VTT. C'est vachement moins pratique, mais bon, voilà, je suis obligé. Donc là, on retrouve un petit clip comme ceci. Pour le serrage, comme ceci. Ça, c'est vraiment pratique, ça tient vachement bien le pied. Puis on peut régler quoi, on peut ajuster. Après pareil, là on retrouve donc 2 scratchs, ça tient vachement bien le pied au niveau du bas du pied. On retrouve aussi une semelle renforcée en carbone, donc vachement, enfin là elle est super rigide quoi. Donc pareil avec les emplacements pour les cales, donc chez Look ou autre. Donc voilà au niveau des chaussures de route ce que j'utilise, donc c'est des Northwave SRS, Sonic SRS pardon. Donc voilà. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y a certaines personnes qui m'avaient demandé cette vidéo, donc du coup je vous la fais. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère rien avoir oublié. De toute façon là je vais bientôt recevoir une autre veste thermique, donc la veste thermique du club avec le cuissard long du club et les couches chaussures que j'ai commandées. Et puis voilà, donc moi je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu. Allez voir mes autres vidéos et puis à la prochaine. Allez, salut! Et pour l'été, ce que j'utilise en route et comme en VTT. Allez, c'est parti.